paradis. Bon, là on est en train de finir de ranger le camion avant qu'on parte. Là on va pouvoir sortir du, je sais pas comment on peut appeler ça, Le riad. Du petit riad de là où on était. Et puis voilà, les pilotes vont aller derrière pendant que nous on va conduire à peu près 250-230 km. Mais ça va être long. Heureusement que t'es une machine, toi, là, quand même. Une machine. Parce qu'il y a personne pour t'aider. J'ai pas mon dudu. J'ai pas mon dudu. Et il y en a un, va falloir qu'il s'organise. Parce qu'il a pas son dudu surtout. Hein? Hein? Regarde, je t'ai mis un téléphone. Ah putain, franchement, t'es de la chance. un amour. Oula! Merci l'équipe, merci la team. Merci. Vous êtes bien soudés, il y a une bonne ambiance et c'est avec vous. Tu crois en nous? Ah oui, à fond, à 2000%. 2000%. Peut-être ton escalier. J'ai envie de faire un câlin à Alain, mais bon. Non, c'est pas le moment. Ouais, c'est pas le moment. L'escalier arrangé. Ok. Ah, là, 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 là. Ah le frérot. On va faire la hola. On va t'a faire la hola. T'as fait le veto là? Combien de jours de vacances là? Qu'est-ce qui s'est passé? Je me lève tout le temps comme ça. Ah ouais? Et, Merci. Et puis merci à ta femme. Moi, toi, tu penses à ta femme. T'as vu? C'est beau, tu vois. Merci, Ouais, à je bientôt. te biffe, J'espère que ta famille viendra me faire Oui, la mais on viendra, bien sûr. Allez, on y va. Un tout grand merci pour tout. Petit frère, comme mon frère, un tout grand. Comme Ouais. mon frère, vous avez des explications. C'est la Belgique ça. Merci. Du coup, on a oublié les ceintures, les gars. Ah ouais. Ouais, c'est un peu comme les taxis, c'est pas obligatoire. Tu vois. Bon, on a fait une demi-heure de route là, en partant d'Agadir là. Non, je déconne. On a fait quoi, 2h30 3h Et puis on vient d'arriver sur le premier bivouac. Et puis ben, on va attendre que nos copains nous disent où est-ce qu'ils se sont installés. Donc on aille se mettre avec eux. Voilà. Chauffeur au top, camion au top. Oui, t'es bien. On est dimanche matin, on vient d'arriver au paddock de Plage Blanche. On va installer le camion. Là, on avait prévu le coup, on avait pris un petit râteau parce qu'on savait qu'il allait y avoir de la pierre un peu. Donc comme on va mettre les bâches par-dessus, ça va être un peu plus agréable. On a croisé Benji, ils sont déjà en vérif administrative. Et puis voilà, on va s'installer tranquillement. Pas trop non plus, parce que de toute façon on s'en va demain matin. Et là il faut quand même qu'on bosse un peu sur les motos, il va falloir qu'on installe les systèmes de navigation dessus. Et puis voilà, ça va être sympa. Faut on démonte tout de main. Ouais. Il a bien plu. On a un râteau si tu veux. Ouais, tu dois tomber sous les tentes. On a un râteau si tu veux. Ça fait coup de râteau? Ouais, tu peux le mettre. L'histoire de ma vie, les râteaux, ça tu sais. Attends, tu sais qu'il est pas Ouais, super content. Impeccable. Regarde, on est bien au bord de la mer. Puis on a une belle tente. Je sais pas si t'as vu. Non, on est bien, la structure se monte tranquillement, tout se passe bien. Il fait bon, on est au top.
va. Ça va. Ouais. Après l'équipe. De la clinique, il y aura plus personne dans 3 heures. Faut le permis ou pas? J'en avais deux. Parce que j'ai pas le permis. Mais ça m'est passé. Bien tous ces mêmes les filles. J'ai jamais passé. J'ai sorti les chaises, je t'ai préparé, je t'ai mis une table aussi. J'ai une nappe pour la table. Si tu veux une nappe noire comme ça pour la table. Voilà. Et puis après, j'en sais rien. Ou alors tu mets peut-être ta tonnelle collée ici, puis on peut peut-être ouvrir ça, j'en sais rien, je sais pas. Soit si on sort une tonnelle là, on a. La seconde, hein. Ouais, ils veulent se mettre avec une table en dessous. On est à l'abri de soir. Comme vous voulez. Je dit, nous, on sera là comme ça. Maintenant, on se barre. Je puisse te la sortir, la tonnelle. Quand t'as les affaires. Tu vois, donc t'arrives déjà, t'as pas le truc à monter. C'est nouveau la moustache là? Ils sont tranquilles. T'as vu qu'il a de la barbe même. Hein? Il a de la barbe même. De la barbe un peu, hein, coquin. Du coup, tu l'as mon truc là pour mieux dormir. Je l'avais tout le long du trajet, je l'ai mis là comme ça. Et après, le deuxième partie du trajet, je l'ai mis derrière. Et là, il sèche là parce qu'il est bien humide. Enfin, vrai, t'inquiète. Je le redonne tout à l'heure. Bouge bée le gars. Donc on est tous partis au contrôle administratif. On va aller récupérer nos Stella. C'est le petit boîtier de navigation qui va nous servir à valider Waypoint. Donc on n'est pas ERTF avec ce rallye là, on est avec Stella. Donc on a un petit peu des mécaniciens, un peu de boulot sur les motos justement pour installer ça. Il va falloir créer le support et tout. Donc on va aller se dépêcher d'aller chercher ça parce qu'ils ont du boulot. Et puis je pense que cet après-midi on va aller voir pour essayer d'aller un petit peu sur la piste d'essai, faire quelques tours, rouler un petit peu, ça va être cool. On va aller voir pour faire un petit coup de bécane et puis voilà. Personne se fout en l'air. Hein. Faut déjà qu'ils montent tout. Ça en amène le. Parce que souvent quand tu colles le numéro, tu te sens chaud, tu vois. Donc personne sort les gars. Ça s'appelle des crocs. Mais en Belgique, ils ont appelé ça des Birkenstein là. Birkenstock. Des Birkenstock. Il y a que vous qui connaissez pas. Ah nous on dit crocs. Non mais sérieux, sale regarde. gueule, quand même. Il y a qu'en Belgique tu fais ça. C'est en Belgique. Non, ça n'a pas une sale gueule, putain. Tu les as achetés ou c'est C'est recyclé avec des anciennes ceintures de sécurité. Hein. C'est toi qui les as choisis? Évidemment. Ah bon, ok. Puis Ah, je pensais quand Tu les as achetés Tu les as achetés ou tu les as troqués? J'ai une fortune. Comme vas-y, annonce le sans prix. masque. C'est pareil. Il a choisi. Mais non, vieux, tu vas vouloir me les piquer après. On parle pas de prix. On parle pas de prix. Ouais, on parle pas de prix ici. Non, on parle pas de prix. Après la course, Tu peux échanger avec ton masque? Mais c'est 150 balles. Mais ça vaut 2 masses, ça, les gars, putain. Deux masques. Ah, t'es connu. C'est ça le pire. Ça vaut évidemment. Ouais, c'est sûr. Oui, les gars, dans 2 ans, vous en avez tous. Ah putain, ouais. Et là, L'année prochaine, moi je me travaille Sponsoring. en Birkenstock. Hein. tu vois, t'as déjà le nom, t'as déjà le nom, t'as déjà le nom. Birkenstock. Putain, je t'offrirai une paire pour ton anniv. Et je t'appellerai avec mon GSM, hein. Et quand je serai en Birkenstock. On fera des floquets Challenger, tiens, comme ça. Ah tout ouais, le monde grave. verra. Ah ouais, grave. Objectif, on va essayer de jouer devant et puis de se chamailler un peu avec le copain Charlie, avec les Yam aussi. Je pense qu'ils vont être compétitifs avec même si c'est des grosses motos, les mecs qui sont dessus c'est pas des manchots, donc je pense que ça va être une bonne partie de mobilette pendant 7 jours. Écoute, plutôt bien, pas la pression d'un Dakar forcément, mais quand même l'envie de bien faire, donc ça t'as quand même un peu cette adrénaline d'avant-course, mais pour le moment on n'a pas eu trop l'impression encore d'être sur le rallye, et avec des vérifs qui sont quand même plus chill aussi que sur des gros rallyes de championnat du monde. Puis voilà, d'être avec les copains aussi, tu vois, on était dans un riad de ça ensemble, c'était quand même assez cool pendant 2-3 jours, fait un peu de moto, vif quoi, bien, tranquille. Et voilà, maintenant on y est. Je pense que demain matin, quand le réveil va sonner, ça va nous remettre dans le bain, mais je pense qu'on va quand même le prendre sur le coup pas de la rigolade, parce qu'il faut quand même être focus, ça va être des grosses journées, mais comme un rallye plus fun que les rallyes de championnat du monde, où vraiment on est là pour profiter, pour s'entraîner bien entendu, mais aussi
va essayer de jouer devant et c'est pour ça aussi qu'on vient sur des rallyes un peu plus amateurs, ce qui nous permet d'avoir les opportunités aussi d'ouvrir les étapes potentiellement et de vivre ce que les top pilotes vivent sur les gros rallyes de championnat du monde. Et ça on le vivra jamais avec notre niveau sur des grandes courses, donc voilà, ça va être un petit stress en plus. Est-ce que ça va aller? Est-ce que le système de nav ça va tout fonctionner? On ne connaît pas le système Stella, tout ça. Enfin, voilà, on va voir au shakedown ce soir ce que ça donne. Le système Terra Pirata je le connais, mais le mix entre les deux, Terra Pirata et Stella qui va valider les points et tout, jamais utilisé. Donc on va voir ça. La suite au prochain épisode. On entend un petit tournevis de démon pneu dans la gueule à Charlie. On va passer les trucs. Je suis sur la chaise de réal. C'est des vraies chaises de réal chez Challenger ici. Ça en est. Il manque nos noms là derrière Aprod Ninja et AD Prod Ninja. Là je prépare le Stella, le GPS, le tracking. Donc je fais tout le câblage électrique. Donc c'est un peu de boulot, puis tu vois que il y a du rab quoi. Donc maintenant il va falloir essayer de trouver une solution pour camoufler tout ça quoi, pour le faire tenir. Ça, le nettoyer en frein pour les lunettes, à mon avis c'est pas le top quoi. On fait avec les moyens du bord. Pour passer tout le système, là, quand on part de zéro, qu'il faut fixer le support, fixer les antennes, aller chercher une alim, tout désosser la moto pour faire passer les câbles, moi je dirais qu'à minima il faut 1 heure de boulot quoi. Bon alors là le temps de repérer un peu les passages sur le modèle 2025, là, parce que moi c'est la première fois que je travaille dessus. J'avais bossé un peu sur celle de Charlie en Sardaigne, mais c'était vraiment l'entretien courant là. Là on commence à voir un peu où on passe le câblage par rapport aux anciennes générations de 450 Factory quoi. Ça se fait pas mal, le nouveau modèle est pas mal. On est 2 mécanos, on a 4 motos, donc 2 motos par mécanicien. Bon voilà, en général c'est le quota quoi. Difficile de faire plus, des fois on peut avoir une moto supplémentaire qu'on se partage. Bon ça peut être jouable, mais 2 motos par mécano c'est déjà pas mal. Ouais. Là, Alain a terminé la moto, on a installé Stella. Je vais aller essayer je vais faire plein d'essence. Je vais aller faire un petit coup de bécane là, sur la piste d'essai, voir ce que ça donne un petit peu. La moto honnêtement ça va. Je vais terminer un petit peu les réglages avec David, voir comment ça va. Je pense que je vais faire un tour de moto puis après je vais aller le chercher. Je vais juste aller derrière, s'il te plaît. Je vais aller sur la piste d'essai, je le ramènerai là-bas, voir s'il y a un endroit où je me suis fait un petit peu brasser ou si j'ai un mauvais feeling sur la moto. Mais honnêtement avec ce qu'on a fait hier, je pense que ça va super bien. C'est vraiment le jour et la nuit, le fait qu'on ait changé tout l'intérieur et qu'on ait fait les réglages qui allaient bien. La moto est beaucoup plus stable. Avant dès que j'avais un trou, elle venait taper et je subissais énormément, je la sens, j'avais pas un bon feeling. Et là c'est vraiment, ça change. Elle est vraiment stable et elle vient vraiment travailler, j'ai pas de point d'impact. Donc bon, on va voir, de toute façon on pourra vraiment faire un point à la fin du rallye. La fin du rallye, hein, parce que là ça peut être peut-être des fois ça peut être biaisé un peu par le feeling, mais je suis confiant, je suis content. On va voir ce que ça va donner quoi. Elle est vraiment bien stable. Dès que la piste elle est bien propre avec même un peu de cailloux, la moto elle est vraiment efficace. Je suis rentré là à la plage, en fait c'est que un champ de galets.
Elle est plutôt vraiment bien stable. À la limite, dans des décerrations, quand il y a pas mal de trous, elle a tendance, tu sens qu'elle a tendance un peu à se balader. Mais ça s'amplifie pas. Mais tu sens que. Ok, on Ouais, va tu améliorer vois. ça. Quoi. Ouais, exactement. J'ai plus qu'à remonter les réservoirs. Et puis après, Romain il va pouvoir aller faire un petit tour s'il a envie. C'est une bonne journée, t'as trouvé tes marques là, qu'est-ce que ça fait de bosser avec autant de monde là? Tu veux vraiment que je te donne le fond de ma pensée? Ouais, vas-y. Je sais pas. Non, tu veux pas le savoir. Bon, il y en a toujours qu'un qui est chiant, hein, de toute façon, toujours le même. Hein. J'ai pas besoin de te faire un dessin. Comme quoi on peut être 30, mais Ouais, toujours les mêmes. t'es content de revenir dans le désert? Non. Si tôt? Non, mais après, c'est relativement stable, tu vois, ça tremble Après, pas trop. c'est tout con, mais on aurait pu. On peut faire un truc, hein. On fait un petit trou là, on fait un petit trou dans la bulle. Ah, ouais. Et Bah, est-ce que ça va stabiliser vraiment grâce à la ça va pas vraiment stabiliser, mais t'auras beaucoup moins de. vibration? T'auras peut-être moins de vibrations. C'est une supposition, hein. Mais bon, ça nous oblige de refaire un petit trou dans la bulle. Ça, je t'avoue. Oui, oui, oui. Ah, il est là-bas, tu sors du bivouac, à droite, tout droit. Allume déjà ta tablette. Hein. Tu sors du bivouac, au lieu d'aller vers le catering, il y a la route. Tu prends la route à droite, et tu verras un moment la route tourne sur la droite, tu vas tout droit. Il y a une piste. Ouais, exactement. Deux devant et deux sur les côtés. Et tu vois, on va droit ou... On va droit pour la première prise. On va faire quoi? Peut-être 200 mètres. On s'arrêtera, on fera demi-tour. Et après on changera. Je vous dirai là-bas ce qu'on fait, ok? Et on te suit Oui. Après on verra à la fin pour les figures si vous voulez faire des wheelies, tout ça. C'est pas clair, c'est pas clair. Ouais, 14 de route, tu fais 10 et 4, 14 heures, on s'arrête Ouais. pour manger une demi-heure, 14h30. On Donc, installe, c'est bien, 15 heures, c'est on est bien. installé, on va dire. De toute façon, donc c'est pour ça que le repas était bouffé le midi. De toute façon, le midi, vous vous arrêtez manger, vous faites votre live Oui, tranquille. oui, de toute façon, ok. Les pilotes font leur plein. Vous leur demandez à chaque fois d'aller faire leur plein. Comme ça vous soulage de ça. Tout le monde a préparé ses affaires pour demain. Là, vous avez de la bouffe, vous avez préparé vos vestes. Ouais, vous préparez les vestes la veille. Il y a juste le camelback, vous le faites le matin, c'est mieux. Les vestes, on prend un masque? Non. Tu mets ton produit et tout le lendemain dedans. Un masque, ça recule. Tu prends un masque, ouais. Un masque? Ouais, c'est jamais. Imagine, je sais pas, c'est demain, je vois, tempête, il se passe, hein. Imagine, t'es emmerdé, t'as pété ta boîte de vitesse, t'es en 3. Tu dois rentrer de nuit. Tu vois, t'es avec ton écran clair, c'est la merde. Tu vois. Prends un écran. Lunettes de soleil, ça c'est la police. C'est la police, tu sais, les lunettes de soleil, tu sais, ils ont leur modèle en plus. Hein. Ouais, vos tablettes sont chargées et tout est bon. Regarde, regarde. Voilà la caisse à outils là. La caisse à pique-nique. Je vais remettre ma boîte de thon. C'est Et sardine. mon saucisson boîte de dedans. sardines, là. T'inquiète. C'est sardine. Professionnel ou pas trop? Ouais, mais évidemment, les bières qui seront dedans. Ouais. Des accroches de sando, Et il y a claque deux, dedans. un mec qui a les mêmes, on claquette là. Mais ouais, Ah, t'as ils vu sont hein? compris. Un mec du Nord encore. T'as dit Un quoi, mec de du quoi? Nord, mec les Belges, c'est pareil. Hein. De Sando. Du Sando en Belgique. Du Sando. Oula, il faut traduire là. Oula, quoi, traduis-moi là. Bah, des déjà, Sando, en fait. hein. Des Sando. Ah oui. Apparemment, il y a un D en Belgique. Sando. Peut-être pour le sable. Sando de Bruxelles. C'est notre culture. Vous avez des cartouches. Romain, t'as mis des cartouches d'airbag dans ta moto ou pas? Ok. Une cartouche tout court. T'es pété de cartouches, ça va vite hein. En 10 bornes, tu t'en claques deux. Même en Hein. une borne. Ouais.
Même sur la plage, au début, il peigne. Donc après, Ouais, c'est si tu toi fais qui un vois, side mais sur la plage. si t'es hors fueling et que t'as une pause, bah tu les prends, tu les changes quoi. Normalement, tes cartouches, t'es tout le temps censé avoir ton airbag qui est prêt. Bon, d'ici là, tempête 4, ça peut arriver, hein. Mais déjà au moins 4, c'est bien, tu vois. Premier jour de course, premier réveil. Je sais pas si tout le monde a bien dormi, je viens juste de me sortir de ma tanière. Première nuit avec 5 personnes dans l'immeuble, ça va pas rigoler là. Le copain Alexis, lui, c'est pas gare avec les moustiques. Lui avec un parano des moustiques. Ah, j'étais mort hier. Il fait la phobie des moustiques, il lève les yeux. 15 moustiques. Ah, il était comme ça. Il dit qu'est-ce qui se passe? Il y en a plein de creux au mur là. Je crois qu'il y a Ah, des voilà. intoxiqués dessus. Il a sorti la laque ou je sais pas Là, comment. il y a eu une boucherie. Hein. J'ai entendu ça pendant 2 heures. On a allumé une allumette, mon pote a explosé. Il y a une boucherie au-dessus de lui là. Ah, sinon on a bien dormi à part ça. C'était cool. C'est sympa. Ouais, super. Alors là, au top. Franchement, là, l'atelier, je pense, c'est la meilleure place du camion. Mais il faut pas trop en parler. Parce qu'après, tout le monde va venir. Ouais. Non, je suis bien dans ma cabine. Et pour info, la douche ce matin, C'était très bonne. elle était froide parce que Mohamed, il a oublié de brancher la chaudière. Eh oui. Là, ça se prépare très fort. Ouais. Là, ça rigole pas. hein. Vous êtes chauds les mecs pour ce matin? On est chaud. On est chaud. Est-ce qu'il y a un pilote Challenger qui va partir en vague 5 devant là? On a quand même 2 chances sur 4 hein, de faire all shot. C'est 4 ou 7? Vous êtes 4. Vous êtes vague 5? 4 9h, 4 9h2, 9h4, 9h6, 9h8, 5. Et en tout cas vous êtes 2 sur 4, ça c'est sûr chez vous 2 C. Du coup on a 2 chances sur 4. Ah faut qu'on passe à autre chose. Ah bah toi c'est mieux hein. Et hélicoptère hein ce matin. Je sais pas s'il y a l'hélico. Je mets pas trop la pression. Ça va être une entrée. Je veux de la couverture média, on va t'en donner. Sec. On va tirer tout le monde. ta gueule. On fait sur 25 km. Tu vas avoir 2 mecs qui vont faire. C'est qui les deux museaux là-bas au bout là-bas? C'est Challenger. Les 2 museaux. La pression, hein, on part paumé. Hein. On part paumé, mon gars. C'est pas pareil, là. C'est pas pareil. C'est toi qui casse les couilles à chaque fois. Hein? C'est lui qui te casse les couilles à chaque fois. C'est toi qui casse les couilles à chaque fois. Je dis oui, c'est moi. C'est lui. Tout le monde me dit la même chose, c'est marrant. Parce que c'est vrai en plus. Non, c'est pas vrai. Ah bah si.
fois en premier, je commence à avoir la pression, mais je pense que c'est une bonne pression. Et une fois qu'on aura passé la ligne de départ, ça va le faire. Tout va bien. On est sur la plage, il fait beau. On va s'amuser, puis voilà. On se revoit tout à l'heure. Il va bien, hein? Hâte de commencer, hâte de se lancer. Belle étape, grosse étape en prévision. Tu sors d'un virage, même s'il y a des petites vaguelettes, tu sais, tu t'assois et tu mets du gaz. Ouais. Là, la moto. Et dès que je prenais une bosse, elle faisait ça tout le temps. Des fois, je faisais des trucs de freinage dans les vaguelettes, la moto elle partait de l'avant. Pour moi, j'ai l'impression genre il y a un truc qui a lâché quelque part. Mais à l'intérieur ou. Mais là, mon pauvre, je ramasse. C'est un truc. Ils t'ont refait la clapetterie, l'amortisseur, ils t'ont refait la prépa. L'amortisseur, ils ont fait la clapetterie. Ouais, logiquement oui. Je vais vraiment faire jusqu'au fueling, j'étais derrière BG. Je suis reparti, j'avais 9 secondes, j'étais 9 secondes derrière, donc vraiment juste derrière. Dakar, il y a beaucoup de caps moyens. Et là, 10 bornes, j'ai senti que ça allait pas. Et là, elle s'est mise à être dure. Et là, j'ai commencé à me faire secouer. Là, les Boturi et Paulin, ils m'ont passé. Impossible de tenir le rythme, je me faisais trop brasser. J'ai subi fort. Je comprends pas ce qui se passe. Je vais pas traîner à rentrer, tu vois, je vais aller voir David. Il va démonter, mais je suis quasi sûr, il y a un truc qui a lâché ou un truc comme ça. En plus, la moto elle est hyper molle. Il y a un truc à. Il va y avoir des conditions pour le restart. Bon, puis voilà le bordel, en plus on est arrivé pour l'essence, le camion était pas là. Du coup, ils nous ont fait attendre. Au bout d'un moment, ils nous ont dit qu'en fait, le camion était 20 bandes plus loin, donc on y a tous été. Et puis au moment, et du coup, bah, on avait genre 1 heure pour faire 60 ou 70 km, donc on avait le temps. Le problème, c'est que comme on a perdu 40 minutes, bah, notre chrono il est reparti pendant qu'on était en spécial. Ils vont nous recréditer, ça c'est sûr. Le problème, c'est qu'il n'y avait plus aucun ordre. Moi j'étais devant avec Benji, après il y a eu Boturi, après il y a eu le mec qui est arrivé là, le portugais avec Paulin et tout. Et en fait, on est reparti, on est tous repartis en. C'était un peu bizarre quoi. Le mec là-bas hors fueling, il voulait rien comprendre, il voulait rien savoir, c'était bizarre franchement. Ouais, station en 30 bornes. Dans 30 bornes, ok. Tu vois, par contre, faut pas tourner à droite, tu montes un peu, c'est écrit. Ok. 2.7. Ok, merci. Apparemment ça a bien fonctionné, il a bien roulé si j'ai bien compris. Il a eu une sensation un petit peu bizarre sur la moto là, après un refueling. Donc il y a David qui est en train de regarder. Et puis on a parlé d'un problème avec la vitesse. Donc je vais regarder à ça. Au niveau de la mécanique, ça va être la même chose que d'habitude avec ma petite feuille, mais
ma vidange, mes filtres air, essence, huile, et puis un petit check-up général de la moto. Puis ça va y aller. Du coup, Charlie, j'ai trouvé ton problème à la Morto qui t'est arrivé là dans la spéciale. Donc en fait, t'as un clinquant qui s'est fait aspirer en détente. Ça arrive quand il y a beaucoup de valeur et quand ça chauffe un peu, quoi. Donc on va le changer, on va modifier un tout petit peu le setting pour plus que ça arrive. C'est ce que tu me disais, c'est que normalement c'est un 38. Ouais, c'est ça. Et là on avait fait un essai pour essayer de mettre un 36. Ouais, et... pour faire une petite pré-fuite pour que ça soit plus libre sur le début de détente, vraiment Ok. le tout début. Donc on va avoir vraiment de confort que la Morto travaille bien. Ouais. Ça marche très bien. Mais ça marche très bien parce Ouais. que jusqu'au refueling, je dis je suis parti, j'étais deux derrière Benji, la moto elle allait bien dans les cailloux, je me suis même surpris si tu veux, la moto tu sais elle me brassait moins. Ouais. J'ai pris confiance, ça allait plus vite, ça allait bien et puis même dès qu'il y avait un saut tu vois ça nickel. Et je sais pas ce qui s'est passé d'un coup, la moto je la sentais plus. Ouais. Elle tapait, je m'asseyais, j'essayais de prendre de la vitesse. Alors sur un grand plateau plat, si tu veux, tu pouvais monter à 140, 150 sans problème, Ouais, si tu veux, elle est bien. Dès qu'il y avait un trou, dès que tu avais des vaguelettes de décélération, l'arrière me jetait. Ouais. Et au début, j'arrivais même pas à savoir si c'est l'avant ou l'arrière qui Ouais, merdait, tu peux pas le savoir. Hein. C'est très compliqué quand il y a des problèmes comme ça. Et j'avais pas assez de recul ni d'expérience pour te dire je dirais que c'est l'avant, c'est l'arrière. Tout ce que je peux te Ouais, dire, bien c'est sûr. dans ma tête, je me suis dit, tu vois, mais même est-ce qu'il va me croire quand je vais dire écoute, d'un coup ça a changé, tu vois, j'y croyais pas. Oui, moi, bah, j'ai de toute pas façon, la- c'est vous qui êtes sur la moto, hein, donc Déjà, ça me rassure, je deviens pas fou, tu vois. il prend beaucoup hein, en pression, en chauffe, ça chauffe fort. Quand ça vient en compression, ça comprime tout. T'as l'huile qui force pour passer. Enfin, ça prend beaucoup de valeur. On fera une chaîne autour du cou. Ouais, je te laisse bosser mon pote, merci. Merci David. Tu veux des explications? Donc là, tu vois, le bib a fondu. Pas assez de graisse. Voilà, la mousse, donc pas assez de graisse, échauffement. Et puis en plus après, avec la vitesse sur la liaison sur la route, et ben, le bib, voilà la mousse, quoi. Il est en vacances. Allez. Attention. Il m'a agressé à liaison, regarde sa mousse, il s'est désintégré sur ma moto. C'était long, hein, quand même. Pour une première spéciale, écoute, c'est très long. On a eu de tout, des cailloux, de la dune, des pistes. Ça tapait pas mal quand même, les bras. Non, franchement, après c'est bien passé, je suis content. Je pense que la nav, j'étais pas très mauvais. Tu vois, il y a des bons pilotes qui m'ont rattrapé, ils m'ont doublé comme des balles, et après ils étaient derrière moi. Ils ont dû se perdre. Je pense que c'était pas mauvais du coup, donc on verra. Bah, après, on s'en fout, hein, mais on joue pas la gagne, mais bon, je pense que j'ai pas été si mal finalement. Voilà. Pilote. Tiens mon gars. Bien, première journée. Bon écoute, ça a été hein. Ça a été. Ça a été la bonne première partie et après on s'est un peu branlé les couilles quand même. Mais bon. Au début c'était bien. Les 120 premiers kilomètres c'était top. Changer les mousses, j'ai quand même une vibration. Ouais, tu veux. Ouais, ok. Ça, les poignées, tu veux dire? Ouais, nickel. Et sinon, mon poulet. ton frein arrière là par rapport à hier. Oui, ça c'est bon. Il y avait quand même des salles d'une cassantes hein, au début. Il y en avait quelques-unes au début, ouais. Ouais. Ouais, il y en avait quelques-unes. Et donc, Après, je sais pas, nous on a fait des traces qui allaient pas mal. Il y a eu un moment dans une vallée là où on est passé sur le côté, après je sais pas où les autres ouais, sont moi passés. aussi. Et à un moment, je suis passé à droite ou à gauche pour éviter les. On est passé avec Benji, on s'y croisait, il passait à droite ou au milieu, lui on a Tac, interchangé. tac, ouais, Et pour- après les gars ils ont dû suivre notre trace, donc je sais pas vers où vous êtes passé, mais non, mais franchement, nickel. Et du chouette. c'était La sympa. nave était pas mal. Franchement, Quoi. le début c'était sympa. Ouais, c'était sympa. Plage, tu tournais à gauche, Ouais, t'avais- oui. Ouais, c'était Ça, sympa. c'était vraiment cool quoi. Moi, mes genoux, je les sens plus. Quoi. Ah ouais? À force de monter et descendre, faire l'amortisseur avec tes genoux. C'est les troisième suspension. Hein. Les jambes, je peux dire qu'elles. Assis-toi, je vais te chercher une clé. En fait, j'ai tous les tickets. Ah mais même T'entends? Il râle déjà. T'as vu, il râle. Ils seront encore au Dakar, les mecs. Alex, ça commence à quelle heure demain?
gueule, putain. Vous me cassez les couilles. Et l'autre il est encore en train de dormir dans son draus là. Ah oui. Et toi tu vas rendre la nappe là que t'as piqué au self là, je te le dis tout de suite. Hein. Et c'est le top ça. C'est le top, hein, c'est la Belgique. Eh, qu'est-ce qu'il a dit la Belgique? Elle dit c'est le top. Non mais C'est le attends. top ou quoi la Tu devrais Belgique? tester, tu dormirais 100 fois mieux. C'est clair, elles sont où mes caisses là? Tout à l'heure j'étais avec mon GSM, elles sont où mes caisses? Et Vancouver truc là, c'est ton ami? Moi je pose Quoi plus le cul C'est sur le la belge selle. ça, Vancouver Ben? Ah, Van Cowenberg, ouais. C'est ton pote? Ouais. Putain, il doit avoir les boules, il est derrière moi. Pourquoi? Il est derrière? Arrête. Arrête, il a pris de Mets le pénalité. coup de... Tiens, fais fort, viens Ah, c'est- voir. c'était Mets le ça. coup de soleil, mets le coup de soleil. Sur la tête là. Regarde le coup de soleil, regarde le coup de soleil. Non, sur la nuque, sur la nuque. Putain. Vive la police! La police belge! La police belge une fois. Bon, j'ai pas de bouche. J'ai de me déclaquer, moi. Je vais le laisser là parce qu'il se passe souvent des trucs. Putain, non mais il me fatigue, putain. Je vais vraiment acheter une tapette à mouche électrique et te mettre des coups avec. Comment on dit taper ta mouche électrique en belge? Une tapette à mouche électrique. Ah ouais, pas mal. Écric. Électrique. C'est bien les gars, je suis fier de vous. Honnêtement, Bouzik, il fait bien 18. Vous avez bien représenté l'équipe. Ça me fait bien plaisir. Eh, je fais 22 moi les gars. Et c'est quoi 22? 22, voilà allez. Eh oui. C'est le signe. Je suis en train de te faire une espèce de boucherie. Je m'excuse auprès de la maison Shot pour ce que je suis en train de faire. Et malheureusement, à mon avis, au niveau des souffleries, votre casque, vous l'avez pas passé à 140. Hein, je vous le dis parce que moi, tout à l'heure, j'y suis monté un paquet de fois à 140. Et ça se passe pas terrible, tu vois. Donc là, on va venir augmenter. Oh là, j'ai fait con. On va venir augmenter la taille de la visière. Au niveau des trous. Viens là, pas chier. Hein? Viens là. Vire là, ouais, non. Après, je suis un Bob. Et après, Xavier Flick, il va se foutre de ma gueule. Je sais qu'il aime bien se foutre de ma gueule en plus. Ah, il y a un pêcheur qui arrive. Ça va la pêche? Ouais, nickel. Ah, nickel. Là, c'est la tempête dehors. Vous avez bien de la chance d'être en camion. Ah, bah, t'as qu'à choisir ton équipe, hein. Ouais, toi, t'es en stage avec Clément Armand, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ok. Et ça fait quoi d'être en stage avec des mecs comme ça? Ah, c'est cool, hein. Franchement, Ok, bah, tu peux venir habiller en pêcheur et tout, ils disent rien. Ouais. Ouais, c'est cool à ce point. Ouais, ça fait 2 ans, la deuxième année qu'on Ah ouais? fait avec lui. 2 ans de stage? Ça fait Non, ouais, 2 ans aussi. Non, deuxième année. Mais j'avais fait le swank avec eux Ah l'année oui. passée. D'accord.